Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Buonasera Calcio. On va en pouvoir encore une fois débriefer l'actualité du football européen. Et quelle actualité cette semaine encore. Voilà, c'est avant une trêve internationale, donc ce sera notre dernière possibilité pour discuter football avant la trêve internationale. Donc pas mal de news, on doit débriefer aussi un petit peu les Coupes d'Europe, le week-end de championnat, et puis les diverses news du football. Bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires, merci d'être là. Ce soir je vous propose un petit programme un peu, on va dire... éclectique. On va commencer par parler un petit peu de Première Ligue avec Chelsea et on va se demander si Chelsea est finalement le club qui sera le plus potentiellement dans le Big Four cette année en Première Ligue. Ensuite, j'ai mis KB9 capitaine, hein, Kylian Mbappé, j'aurais pu mettre le M, parce que ça peut porter à confusion, effectivement. C'était un petit peu fait exprès. Donc voilà, on va se poser la question, je sais pas, on va réfléchir un petit peu à Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. Et enfin, on va aborder les news de la semaine, parce qu'il y en a eu pas mal. Il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses, il y a eu des couacs absolus, il y a eu plein de trucs. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Je vois que JCRM dit bonsoir à tous, sauf à Vlahovic, De Zerbi et Maresca. Justement, il y a eu un mort aujourd'hui surtout. Sérieusement, c'est qui ? Parce que j'ai peut-être raté l'info. Je travaillais toute la journée. Je ne suis absolument pas au courant. Donc, si jamais tu peux me updater, n'hésite pas. Il est très possible que j'ai raté l'information. Donc voilà. Je pense que... ouais. En tous les cas, c'est pas Franco Baresi. C'est ça qui m'inquiétait. Johan Niskens. Oh là là. Plus que ça, même un très très grand entraîneur. On va dire que c'est limite lui d'ailleurs qui a on va dire théorisé un petit peu le jeu de possession. Donc Niskens, très 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 grand joueur, a une grosse partie de l'histoire du football, puis de la révolution des années 70, du football on va dire de mouvement. Et ce qu'on appelait le football total, c'était avec Cruyff, Niskens, entre autres, la Hollande a dominé, mais sans titre, le football mondial pendant presque 6 ans. Donc voilà. 73 ans comme Michel Blanc à 1 an près. Ouais. Écoute, merci beaucoup de l'update parce que je ne savais absolument pas. Donc voilà, Niskens, voilà, grand homme de foot, grand homme tout court, ça je sais pas parce que je le connaissais pas. Mais en tous les cas, une grosse partie du football mondial qui s'en va. Donc voilà, important d'en parler. Vous avez tout à fait raison. Alors, on va quand même, sans transition aucune, faire En fait, pourquoi est-ce que je parlais de Franco Baresi ? C'est que, en fait, Baresi, j'ai vu plein de posts sur lui là ce soir, et j'ai pas trop lu ce que c'était, mais en fait, il rentre au Hall of Fame. C'est le premier qui rentre au Hall of Fame de Milan. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, c'est Baresi. Alors là, c'est chaud. Enfin, je veux dire. C'est chaud aussi pour Niskens, mais moi je le prendrais mal. donc voilà. Mais non, ça va, il rentre la fame. Oui, donc on va commencer par la Première Ligue et le Big Four pour les Blues. Si on regarde, Chelsea est 4e de Première Ligue. Alors oui, ça semble évident de parler de Big Four, mais c'est surtout en fait après ce début de saison, donc 7 matchs. Ils font partie des 5 clubs qui ont 2 points par match. Plus de 2 points par match ou 2 points par match. Donc bien sûr Liverpool qui est en tête, mais aussi Arsenal, Manchester City, Chelsea et Aston Villa. Ces 5 clubs ont 2 points par match. Et Chelsea, en fait, je trouve... Alors Aston Villa est une équipe plutôt solide, vraiment, c'est plutôt pas mal, même si hier ils n'ont pas fait un match extraordinaire, mais...
Ils ont quand même battu le Bayern dans la semaine, donc c'est quand même une plutôt bonne semaine pour eux entre ça et aller faire match nul à Manchester. Donc dans la même semaine, c'est plutôt pas mal. Mais le truc en fait, c'est que Chelsea a l'air vraiment plus armé pour terminer dans le Big Four, parce que bien sûr on connaît leur effectif pléthorique, mais surtout ils ont un entraîneur qui a réussi à dégager enfin un 11 titulaire qui joue avec, on va dire, allez, un 15 titulaire, 15-16 titulaires, parce que en vrai, bien sûr, il y a 11 titulaires, mais après, il y a des blessés, il y a des rotations, il y a 5 changements maintenant dans le football, hein, donc quasi la moitié de l'équipe, même la moitié des joueurs de champ peut être changée à la pause. Donc c'est vraiment important d'avoir 15, 16, 17 joueurs qui sont, enfin la pause ou pas la pause d'ailleurs, 15, 16, 17 joueurs qui sont vraiment, comment dire, qui font partie de ton groupe, quoi. Donc pourquoi tu parles de Aston Villa ? Chelsea a joué contre Nottingham. Oui, en fait, je parle de Aston Villa parce que Aston Villa a aussi 14 points comme Chelsea, et on peut se dire, pourquoi est-ce que Mehdi parle de Chelsea et pas d'Aston Villa dans le Big Four ? Et c'est pour ça que je faisais la comparaison. Aston Villa a gagné contre le Bayern et a fait match nul à Old Trafford, donc c'est plutôt une bonne semaine pour eux. Mais ça n'empêche que je trouve que Chelsea, et c'est pour ça que j'y reviens, je reprécise au JC, c'est pour ça que je reprécise que Chelsea, pour moi, a de meilleures, comment dirais-je, sans chance de terminer dans le Big Four. Déjà d'une, donc, parce qu'ils ont un coach qui est plutôt pas mauvais, même si t'as l'air un petit peu frustré du match contre Nottingham. Et vraiment, il faut absolument pas corroler ce que je dis avec le match de ce week-end. Depuis le début de saison, je trouve déjà qu'ils ont un joueur qui est hors norme, qui s'appelle Cole Palmer, qui nous avait déjà marqué, qui nous avait déjà montré un petit peu de quel bois il se chauffait l'année dernière. Donc voilà, donc ça déjà c'est quand même remarquable. Et puis surtout ils ont de plus en plus de certitude au milieu de terrain avec Enzo Fernandez et Caicedo. Ils ont un Nico Jackson qui commence gentiment à devenir un numéro 9, parce qu'à la base c'est pas du tout un numéro 9. Et puis, sur le banc, ils ont des joueurs comme Nkunku, par exemple, qui revient gentiment à son niveau. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas encore extraordinaire, mais il faut savoir que, par exemple, sur les 5 derniers matchs, Chelsea a fait 3 victoires, 2 matchs nuls, exactement pareil qu'Arsenal, exactement pareil que Manchester City. Et bon, alors pas pareil que Liverpool, parce que Liverpool a fait 1 défaite et 4 victoires. Donc Chelsea pour l'instant tient la route avec les autres, et je les vois bien de retour dans le Big Four, parce que le Big Four en réalité ces derniers temps en Angleterre il s'est délité. Il y avait très peu d'équipes qui étaient au-dessus des 2 points par match. Il y avait en gros les 3 ces dernières années. Il y avait toujours Liverpool, Manchester City, Arsenal, mais il n'y avait plus de Big Four, il y avait un Big 3, et pourtant le Big Four a tenu le haut du pavé pendant très très longtemps en Première Ligue. Donc voilà, donc c'est en ça que je dis que, à mon avis, je pense que Chelsea est l'équipe qui est la mieux armée pour terminer dans le Big Four, mieux qu'Aston Villa, mieux que Tottenham, qui a des trous d'air encore, même si ça joue pas mal Tottenham, mais qui a des trous d'air absolument terrifiants très fréquemment, et mieux que Newcastle. Newcastle, je considère, Pipovici, je rebondis en fait sur un commentaire qui est en direct, mais il dit, Pipovici dit Newcastle peut y être aussi. Newcastle fait une bonne saison depuis le début de saison, c'est pas faux, mais je les considère encore en espèce de, on va dire, convalescence par rapport à l'année dernière, où l'année dernière ça a été très 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 compliqué pour eux, et c'est vrai qu'ils sont pas très loin, ils sont à 12 points, ils sont 6e, 7e, mais je les sens quand même, tu vois, par exemple, là ils sont sur un trend de 2 victoires, ils ont fait défaite, match nul. C'est quand même, oui, ils ont fait un bon début de saison, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils étaient plutôt aux abois en fait. Donc voilà. OJC qui dit: je comprends juste pas sa gestion sur certains joueurs, dont un que tout le monde veut voir titulaire dans les fans francophones de Chelsea, avec Nkunku. C'est vrai, mais Nkunku, je suis d'accord, mais Nkunku, il a eu tellement de blessures depuis ces 2 dernières saisons, on va dire, que j'avoue que le faire rentrer
avec parcimonie et bon escient, sachant que c'est un super sub quand il rentre, il se pose pas de questions, il est super dynamique, etc. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Le faire jouer 90 minutes comme dès qu'il il revenait de blessure, comme on l'a fait les saisons précédentes, ça a été, on a vu ce que ça donnait. La plupart du temps, ça dure 2 semaines et hop, là, c'est reparti, mon kiki, il est à nouveau blessé. Donc je pense que c'est plutôt pas mal de le faire monter gentiment en puissance. C'est possible aussi que, si à un moment donné, je sais pas, par exemple, à partir de décembre, il est titulaire fréquemment, ou en tous les cas un match sur 2, ou un truc comme ça, voilà, ça veut dire que c'est ça le plan. Si en revanche, toute la saison, c'est un super sub, déjà d'une, lui, ça va le saouler. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je comprendrais pas. Mais là, moi, pour l'instant, ça me choque pas qu'il l'intègre gentiment, petit à petit. Et puis, vous avez un joueur, je sais pas, en Italie, on appelle ça les joueurs fioriclass, hein. Je pense très sincèrement que Cole Palmer a pas terminé de faire trembler l'Europe, parce que c'est pas un joueur qui joue sur son physique, c'est pas un ailier de débordement comme on en crame tous les 2 ans, hein, parce qu'en ce moment tous les 2 ans on a des Anthony, on a des Martial, on a des je sais pas, enfin bref, on a des joueurs comme ça qui coûtent tout d'un coup 100 millions et puis 2 ans après il y a plus personne, même franchement, des fois on discute de joueurs, j'avais même oublié qu'ils existaient. Donc voilà, tellement leurs prestations sont passées, que Cole Palmer, c'est pas ça. Cole Palmer, c'est du vrai talent, quoi. C'est assez hallucinant. Et dans la frappe, et dans la passe, et dans la vision du jeu, le déplacement, il fait pas de différence balle au pied, hein, quasi. Enfin, techniquement, mais pas par sa vitesse, par son physique ou quoi. C'est un vrai joueur de foot. Donc je pense que Chelsea a un vrai fioriclass dans ses rangs. Manchester City a eu, on va dire, les défauts des très grands clubs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. Et ils ont dû le laisser partir. Déjà, j'ai trouvé ça plutôt classe de la part de Guardiola de le laisser partir, parce qu'il aurait très bien pu le mettre au freezer, et merci, c'est gentil d'être venu. Donc voilà, je dis pas souvent du bien de Guardiola, mais là, j'avoue que je suis plutôt, on va dire, admiratif et respectueux de la décision de Guardiola de le laisser partir dans un club potentiellement rival, même si ces derniers temps, c'est pas trop ça. Alors, moi, j'ai envie de miser la grosse cote et je vois Fulham dans le top 5, voire mieux, ça joue super bien, c'est vrai, je suis d'accord, le match encore contre Manchester City était éloquent ce week-end, même s'ils perdent 3-2, ils ont fait un extraordinaire match, et c'est vrai que ça se pose pas de questions, ça joue au foot, et c'est pas que sur du physique, ils ont des vrais plans de jeu, c'est offensif, ambitieux, même contre les gros, donc oui, c'est vrai. Je suis d'accord, mais je pense que ça va être... tu vois, tu parlais de top 5, top 6. Moi, je suis d'accord pour Fulham, peut-être top 5, top 6. Grosse surprise de la saison, ou en tous les cas européen, ce qui n'arrive quand même pas fréquemment à Fulham. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Après, je les vois pas dans le top 4. Et on a du mal avec Jackson, c'est pas ouf non plus pour le haut niveau. Oui, parce que c'est pas un attaquant, c'est un ailier, c'est un ailier, lui, c'est un milieu offensif, c'est un attaquant d'aile. Donc ils ont décidé d'en faire un numéro 9, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué, mais je trouve qu'il s'améliore en revanche. Je sais pas ce que t'en penses, tu regardes peut-être plus que moi les matchs de Chelsea, quoique, je veux dire, c'est pas que tu regardes pas les matchs, c'est que j'en ai vu pas mal, donc c'est pour ça que je dis ça, mais oui, effectivement, voilà, Nicolas Jackson, moi je trouve que par rapport à la saison dernière, par exemple, où vraiment clairement c'était pas un 9, c'est pas encore la référence en numéro 9, on en est très 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 loin, mais il joue comme un 9, beaucoup plus, dans les appels, dans le positionnement, etc. Ça commence à être un peu plus, ça ressemble à un vrai attaquant de pointe, quoi. Je préférerais voir même Félix Titu à sa place. Ah non, t'as besoin d'avoir un vrai appui au moins ce qu'il amène Nicolas Jackson, c'est quand même son physique, ses appels tranchants au premier poteau, qui faisait pas l'année dernière, des choses comme ça, des fois son jeu en remise que Joao Félix n'a pas. Joao Félix, tu peux jouer avec lui en faux neuf, on va dire, mais t'as déjà un faux neuf, t'as déjà Cole Palmer qui tourne autour d'un point de fixation. Joao Félix, il te fait pas les appels, ça c'est sûr que non. Le numéro 9, maintenant, la moitié de son travail, c'est pas de marquer des buts, c'est de créer de l'espace pour les autres. Donc c'est compliqué d'avoir un gars qui bouffe le ballon comme ça en numéro 9. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi en tous les cas, je suis pas convaincu par... de toute façon, je suis pas convaincu par Félix en général. Je dis pas qu'il a pas de talent, parce qu'on voit tous qu'il a du talent, mais
Je pense qu'il n'a pas l'état d'esprit. Il n'a pas l'état d'esprit, quoi. Il a pas envie de se faire mal. Voilà, bref, il y a plein de choses qu'il a pas. Il y a plein de choses qu'il a aussi, mais ça suffit pas. Donc voilà. Newcastle n'a pas de Coupe d'Europe et peut mieux gérer par la suite ses matchs petit à petit. Les autres vont sûrement jouer 10 matchs de Coupe d'Europe et au mieux 8. Oui, ok. Non, mais t'as raison. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon, comment dirais-je, argument, si ce n'est que les clubs anglais, en fait, entre les 5 remplacements et le banc qu'ils ont, je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Quand tu vois Manchester City, ça tourne. Enfin, tu vois, bon, là, ils ont un gros problème. Ils ont plus Rodri. Donc ça, c'est un vrai gros souci. Mais ça tourne. Et en fait, ils font sortir, alors un coup t'as Bob, un coup t'as des joueurs comme ça qui rentrent, qui sont tout aussi forts que les titulaires. Un coup t'as Doku titulaire, alors que juste avant, t'avais Grealish et tout. Non, mais enfin, je suis pas sûr que vraiment ça les perturbe, ces clubs-là, d'avoir 8 matchs de Ligue des Champions, voire 10, voire même peut-être 12, 14, 16. Je pense que la victoire appelle la victoire. City nous l'a montré. Et voilà, quoi. Le calendrier de Chelsea après la trêve fait peur. Liverpool, déplacement au Panathinaikos, Newcastle 2 fois en PL et en Coupe de la Ligue, et United. Bon, alors United déjà ça fait pas peur, mais je suis d'accord avec toi en revanche. Là, on va savoir. Et c'est ça qui est bien. C'est aussi pour ça que je veux en parler cette semaine et que je veux pas en parler une fois que on est à 6 mois de championnat. Parce que, voilà, sinon, il n'y a pas d'intérêt de confronter les arguments. Justement, là, en voyant 7 matchs de Chelsea, je vois que j'ai l'impression qu'il y a du potentiel. Et là, ils vont rentrer dans la période où ils vont démontrer qu'ils ont du potentiel ou pas. Donc voilà, en tous les cas... Une chose est sûre avec eux, c'est qu'ils peuvent enchaîner. Hein. Ils ont normalement du banc, si tout va bien. donc voilà. Donc ils ont un banc infini avec leurs 60 joueurs, ou presque 53, je crois. Donc voilà. Félix, il n'y a que Chelsea qui pouvait l'acheter. Ouais. Bah oui, dans le monde de maintenant, il y a Chelsea ou l'Arabie Saoudite. De toute façon, c'est simple. Alors ça va bientôt s'arrêter, je pense, hein, parce que Chelsea, il y a un moment quand même. Je pense qu'ils vont se faire attraper par la police de l'APL, c'est pas possible. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Alors pour les 3 premiers, pas beaucoup d'impact. Mais genre Aston Villa et Chelsea ont plus trop l'habitude à gérer cela. D'ailleurs, Chelsea s'est fait accrocher ce week-end et Aston Villa aussi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi globalement, Pipovici. Je dis juste que la victoire appelle la victoire. Dans ce genre de club, et les joueurs ils sont prêts à ce genre de choses. Ils ont des effectifs, si ça va pas, si à la trêve ils voient que c'est un peu court, ils peuvent recruter 5 joueurs à la trêve, enfin bref. Donc voilà, on verra, mais j'ai l'impression quand même que pour Newcastle, c'est encore quand tu les vois jouer, c'est pas génial, quoi. Donc voilà. Ciao Cotonou, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir dans le live, avec plaisir. Dommage pour hier soir, oui, on va peut-être en parler dans les news de la semaine. Il faut savoir que donc, bien sûr, hein, vu que la série A n'est pas retransmise en France, je suis en train d'essayer de regarder ça sur des sites. Bon, je pirate personne, vu qu'il n'y a pas les droits, hein, donc je peux en parler, il n'y a aucun souci. C'est pas comme si je piratais, vu que personne n'a les droits. Donc je regarde mon match sur un site que je ne vais pas citer, mais sur mon téléphone, ça marche pas ailleurs. Et je suis en train de chromecaster tout ça sur ma télé, et je vois un message de Octonujo qui m'annonce que le penalty de Théo Hernandez est raté avant que le penalty soit tiré sur ma télé. Donc, autant te dire au Cotonou-Joe que je t'ai mis en silence après. Parce que il n'est pas question que j'ai des informations avant le truc. Donc voilà. Bref, non, c'était pas un beau match, c'était un match de merde. Mais on va en parler après. Bref. Au Cotonou-Joe, merci à l'Atalanta sur mon MPG Serie A, j'avais Retegui. Ouais, pas mal, hein. Pas mal. Ouais, là, t'as dû prendre des points au JCRM. Bref. Merci, je te remercie pas, Cotonou-Joe, pour m'avoir spoilé tout mon Milan Fiorentina. Bref. Fiorentina Milan, pardon.
Donc oui, revenons-en à nos moutons. Voilà, en tous les cas, j'entends ce que vous dites sur Newcastle et sur Aston Villa, par exemple. Enfin, quoique Villa, pas vraiment, mais en tous les cas sur Newcastle, comme tu disais, Pipovici. Fulham pour JCRM. Voilà, on verra. Moi, c'est plutôt Chelsea dans le Big Four et je trouve que même ils vont faire chier, on peut le dire, hein, c'est pas grave, hein, il est 20h. Donc les enfants sont couchés. Donc oui, ils vont faire chier les gros. C'est sûr et certain. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe pour embêter toutes les équipes de Première Ligue. Donc voilà. Ouais, bref. Octonujo, t'as bien fait, merci. Merci de ta mensuétude, Octonujo. Donc oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur soit la Première Ligue, soit Chelsea, soit... Ah, je pense qu'il parle à moi. Oui, t'as tout à fait raison, Okutonujo. Au JC, c'est sûr, il te parle à toi avec Retegui, pas à moi. C'est vrai, t'as raison. Donc oui. Oui, effectivement, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur la Première Ligue. Je trouve que... En tous les cas, il y a un truc aussi qui me marque. Après, c'est personnel. Mais je suis pas, et le truc, c'est que c'est un constat plutôt global, en fait. Je suis pas impressionné par les clubs de Première Ligue de haut de tableau. Manchester City cette année m'impressionne pas vraiment. Arsenal s'est transformé en une espèce de machine bizarre à défendre et à contrôler les jeux, les matchs vraiment de façon pas très très jolie en fait. Et Liverpool, je suis désolé, ok, ils ont battu Milan, ok, ils sont premiers de Première Ligue, etc. Mais je suis toujours pas convaincu par le fond de jeu, la qualité des joueurs, etc. J'ai l'impression qu'il y a un moment ça va pas le faire et que le jour où il y a une vraie grosse équipe qui se réveille, ils vont pas pouvoir suivre en fait. Donc je sais pas, j'avoue que je suis pas... Et de façon plus globale, cette saison, alors c'est peut-être moi, je sais pas, peut-être que je commence à être érodé par le poids des années footballistiques que mes yeux ont vu, mais je suis pas du tout impressionné par le niveau du football international. En Espagne, c'est pas foufou. Tu vois d'ailleurs un Barça qui est quand même pas génial, enfin qui est plutôt pas mal, mais qui est pas génial non plus. On l'a vu en Ligue des Champions par exemple. Et premier de Liga, caracole en tête, voilà. Un Real, absolument orphelin de son milieu de terrain et puis maintenant de son latéral droit, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. En Italie, l'Inter y arrive pas trop. On a une espèce de Naples qui est là mais sans vraiment être là. La Juve qui un coup te fait des super prestations en Champions et puis en championnat ils enchaînent les matchs nuls moisis. Donc je sais pas, c'est assez Milan j'en parle pas, mais même en Italie il y a pas de gros leader qui se dégage. En France c'est vrai il y a Monaco, mais c'est pas mal parce que c'est rafraîchissant, mais tu peux pas dire que c'est the équipe où tu te dis waouh, à chaque fois que tu les vois jouer tu t'enthousiasmes. Pardon. Donc ouais, je trouve que cette saison est d'un niveau assez limite. J'ai l'impression peut-être que Rodri, ce qu'il disait avant de tout se péter avec son pote Carvajal, il avait raison. Ils sont peut-être arrivés à un moment où là, en fait, les joueurs y arrivent plus quoi. Il y a trop de matchs, donc voilà. C'est ouais, je sais pas. En tous les cas, je suis pas vraiment super convaincu du jeu des grosses équipes en Europe. Même en Allemagne, hein, le Bayern, tu les sens friables. Le Bayer Leverkusen, il m'impressionne pas plus que ça. Donc voilà, et je suis d'accord avec vous. Alors là, il y a Pipovici qui parle, la Lazio propose un peu de jeu, c'est vrai, mais regarde son classement, ils prennent pas de points en fait. Enfin, ils prennent un peu de points, mais c'est pas fou. Naples, c'est pas dingue à regarder, je trouve. C'est vrai, c'est pas très beau à regarder. Ah ok, ils prennent des points pour l'instant. Ils sont premiers du championnat, voilà, tout va bien, super. Mais ça faisait bien longtemps, par exemple, que j'avais pas vu l'Udinese, Naples et puis le Torino, premier du championnat en Italie. Tu vois bien que il y a un problème en fait. Alors oui, il y a eu l'Euro. Peut-être qu'il y a des équipes qui ont eu du mal, mais je sais pas. Ouais, en tous les cas, voilà. Francfort, grosse presta, je suis tout à fait d'accord. C'était un très beau match, hein. Ce match-là, entre le 2e et le 3e du championnat, c'était du sacré spectacle, c'est vrai.
Et ça vient un petit peu renforcer ce que je dis. Francfort, quand tu regardes sur le papier, l'équipe de Francfort, c'est quand même bizarre qu'ils viennent perturber à ce point-là le FC Bayern. Donc voilà, c'est un peu... ils sont bons hein, depuis le début de saison, mais c'est un peu une équipe surprise, comme Stuttgart par exemple de la saison dernière. Tu vois, c'est un peu le Stuttgart de la saison dernière. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout comme Stuttgart, ça on verra. Mais voilà. Dortmund propose du jeu. Non mais je suis d'accord avec toi, il y a 2-3 équipes qui jouent pas mal. Ça change pas que c'est pas stable. C'est pas, tu vois, Dortmund, un coup tu te dis ah ça joue bien, un coup le match suivant tu te dis c'est qui, c'est leur frère, il y a un problème. Donc c'est vraiment vraiment bizarre. Donc en tous les cas, moi ce que je veux dire c'est que les gros ne sont pas impressionnants dans tous les championnats. Il y a des équipes qui jouent bien au foot, mais c'est pas les gros. Et ils jouent bien au foot, mais ils sont quand même pas non plus foufou, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus du football champagne où tu te dis, waouh, quel niveau de stratosphérique, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on est dans un creux générationnel footballistique global, alors qui est dû soit à la forme physique, soit au type de football qu'on demande, soit, enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais en général, je trouve qu'on est dans une perte de niveau global. Donc voilà. Pas d'accord, il y a un gros qui produit du jeu stratosphérique. C'est qui ? L'Atalanta, pareil. Résultat, pas au niveau de leur jeu, je suis d'accord avec toi. C'est qui le gros qui produit du jeu stratosphérique au JCRM ? Le Barça. C'est pas... Non, arrête. Enfin bon, tu vois, je veux dire, ils se font taper par Monaco en Champions League. Ils se font accrocher par... c'était qui ? La semaine dernière où ils ont pris 4-2 quand même. Enfin, ok, il avait fait tourner, mais enfin, ça veut dire que tu changes 2 joueurs. Bon, ok, c'était probablement tes 2 meilleurs joueurs, Rafinha et Yamal, mais Osasuna, voilà. Tu sors 2 joueurs, hop, là, il n'y a plus personne, merci, c'est gentil d'être venu, tu prends 4-2 contre Osasuna, quoi. C'est pas normal. Il y a un problème, quoi. Surtout que tu fais rentrer des gars comme Ferran Torres, etc., soi-disant, c'est quand même, voilà, quoi. Il y a moins de numéro 9. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. L'ADA a fait 5-1 le dernier match. Ah non, mais l'ADA est capable de très bien jouer. Mais est capable aussi de se faire étrier et t'as pas compris pourquoi, en fait. Même toi, tu deviens fou. T'as des super prestations en Ligue des Champions. Le week-end, tu prends des roustes, tu sais pas d'où ça sort. Donc c'est un peu... Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de stabilité. Voilà. Il n'y a pas de stabilité. Après, je veux pas faire le Reims qui dit au JCRM. Oui, ça joue peut-être pas mal. Franchement, je peux pas te dire. Le Barça, il pense avoir les moyens de gagner avec des champions. Je sais pas, je commente pas. On va savoir, on sait jamais. Hein. Arsenal, pas mal du tout aussi. Ouais, mais est-ce que tu t'enthousiasmes devant le jeu d'Arsenal ? Franchement, vraiment. Moi, je les sens pas extraordinaires, Arsenal. En fait, quand tu regardes un match d'Arsenal, c'est quand même très très contrôlé maintenant. C'est Brest qui va gagner la Ligue des Champions. N'empêche, si on m'avait dit en début de saison que après 2 journées de Ligue des Champions, Brest serait 2e de la Ligue des Champions et que Milan serait 24e, je pense que je l'aurais pas parié. Par exemple. Donc, voilà. Mais bon, voilà. C'est la magie du football. Ça en revanche, ça n'est pas parti. Il y a toujours la magie du football. Et ça perd contre Com. Ouais, tu vois, absolument. Ça fait que gagner. Com, ils ont proposé du jeu, par contre. Ils se sont énervés depuis 3 matchs, ça c'est vrai. Dortmund, Brest, Benfica, le podium en Ligue des Champions, c'est fou. Je suis d'accord avec toi, Oji. C'est n'importe quoi. Passons à notre nouveau KB9. Bon, KMB9. Ouais, Kylian Mbappé. Je sais pas quoi penser de lui. Très honnêtement, vous savez que j'ai plutôt... Enfin, je pense que vous savez que j'ai plutôt de l'affection pour lui. Honnêtement, c'est pas... Je trouve que c'est un joueur... en tous les cas, jusqu'en décembre 2022, je pensais que c'était un joueur exceptionnel, vraiment, je pense. Donc, mais là, j'avoue que depuis qu'il a pris le brassard de capitaine, il a vécu sa saison annus horribilis au Paris Saint-Germain, qu'il a été transféré au Real Madrid, je pense qu'il a perdu un petit peu le fil du football, tout simplement, et du footballeur qu'il est. Depuis le début de saison au Real, je trouve pas que c'est fantastique, mais le Real n'est pas fantastique depuis le début de saison, donc
quelque part. Voilà, je veux pas lui jeter la pierre à lui tout seul. Je trouve que ils ont pas trouvé de milieu de terrain. Ils ont un vrai problème d'animation du jeu. Et quand tu as un problème d'animation, bah, les premiers à en pâtir, généralement, c'est les attaquants. Donc que Vinicius, Mbappé et les autres, c'est-à-dire soit Rodrigo, soit Bellingham, soit les deux, mais je pense que c'est pas viable avoir les deux d'ailleurs. C'est pour ça que Carlo a arrêté de faire jouer Rodrigo. De toute façon, on le savait tous dès le début de saison que c'était lui qui allait payer l'addition Mbappé. Bah, effectivement, c'est compliqué. Tu réclames, on va dire, je sais pas si tu l'as réclamé, mais bon, oui, on va dire que tu as réclamé le brassard de capitaine, on te l'a donné. Je pense que t'as pas bien compris l'engagement qu'il devait y avoir avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, de l'équipe d'Italie, de l'équipe d'Espagne, l'équipe d'Allemagne, l'équipe d'Angleterre. C'est la même chose. Il faut absolument que tu comprennes que tu dois être exemplaire, en fait. Et que tu peux pas jouer 2 matchs dans la semaine et dire que parce que tu as une petite gêne physique, tu joues pas avec l'équipe de France, en fait. Tu viens au moins à Clairefontaine pour faire, ne serait-ce que constater ta blessure. Et si tu veux vraiment faire une blessure de complaisance, on va dire, ce qui arrive très fréquemment dans le foot, hein, on n'en parle pas, mais le nombre de mecs qui sont allés à Clairefontaine ou n'importe où, hein, à Trigoria, c'est la même chose. Et qui te disent j'ai un peu mal au dos, impossible de vérifier si t'as mal au dos ou si t'as pas mal au dos, je peux pas jouer, il faudrait que je prenne du repos. Voilà, il n'y a pas besoin de déclarer 10 jours avant que tu vas pas être avec les Bleus, puis ensuite que ton entraîneur t'aligne en championnat. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Donc je sais pas, moi c'est vraiment un truc que je comprends pas de la part de Kylian Mbappé, de la part du Real. Même de la part du Real, en fait, je trouve que ça salit un peu leur image. Parce qu'en gros, Mbappé fait penser, vu les déclarations de Deschamps aujourd'hui, que c'est un peu le Real qui le force à jouer alors que lui, il aimerait se reposer. Franchement, je sais pas, tu contrôles un peu la communication de ton joueur, tu lui dis tu vas jouer, et puis quand tu vas aller en équipe de France, tu vas dire que t'as mal au dos et tu reviens. Voilà, c'est tout. Mais tu fais pas ça, quoi, en fait. Donc, je sais pas, c'est vraiment, vraiment très bizarre. Moi, je suis assez déçu par cette situation. En fait, n'importe quel joueur lambda, j'en ai rien à foutre. Mais t'es le capitaine de l'équipe de France, en fait. Donc, tu fais pas ce genre de choses. Je sais pas ce que tu vas dire dans le vestiaire ou à qui tu vas parler quand tu fais ce genre de choses, quoi. Mais bon, bref. Pipovici qui dit non, le capitaine c'est Mike là. Bah écoute, peut-être qu'il le mériterait, je sais pas, bon il a fait pas un mauvais match, mais bref. Non, c'est Koundé. Pour Dédé, ça en parle beaucoup de Koundé capitaine. Ouais, bah écoute, bah là j'ai vu que, n'empêche, Koundé a infusé en équipe de France, je sais pas si vous avez vu, parce qu'ils sont tous arrivés avec des tenues absolument improbables. Quand je dis tous, c'est pas tous, c'est Thuram, Konaté carrément qui est arrivé masqué, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu aux soirées, et Barcola qui est arrivé un peu déguisé comme Mister Bison dans Street Fighter 2. Je sais pas si vous avez la ref, mais allez voir les photos de Barcola. C'est vraiment Mister Bison dans Street Fighter 2. Donc, bon, bref. Limite, Koundé, c'était celui qui était le plus light à ce rassemblement. Donc ouais. Et Thuram, il est habillé, on dirait un Power Rangers qui sort d'un rallye, d'un Grand Prix de moto. Il faut qu'il trouve ses marques, ça va venir. C'est comme la bouteille de ketchup, faut taper l'arrière de la bouteille et tout va sortir d'un coup. Ah oui, non, mais il a marqué des buts en plus. Hein. C'est pas trop ça le problème. Hein. C'est plus le fait que je trouve qu'il s'intègre pas pour l'instant encore dans le jeu du Real. Mais en même temps parce que le Real a un problème de jeu qui vient du milieu et pas de Kylian Mbappé. Donc c'est un peu voilà. C'est un grande jugador, comme disait ce cher Paganelli. Je l'avais dit à tout le monde que Mbappé allait bousiller le Real, ça marchait bien avec Jude, Rodrigo et Vini. Et le Pérez qui voulait absolument sa star, les Galactiques et leur gros flop, ça lui a pas servi de leçon au Pérez. Oui, mais je le mets plus, je suis d'accord avec toi au JCRM, mais je le mets plus sur le dos de... Le corollaire que tu peux faire avec les Galactiques, c'est les Galactiques se sont complètement effondrés le jour où Makelele est parti. Alors, c'était dans des conditions complètement différentes, parce que Makelele voulait un salaire galactique, Pérez voulait pas lui donner, il l'a laissé partir, il est parti à Chelsea, on sait ce que ça a donné derrière. Là, en fait, Kroos, il voulait
absolument rien. Ils voulaient juste s'en aller. Sur une victoire en Ligue des Champions, ils l'ont laissé partir. Le problème, c'est que ils l'ont pas remplacé. Donc, c'est encore une erreur de la direction sportive du Real, ça je suis d'accord avec toi, parce qu'ils auraient dû consacrer l'argent qu'ils ont mis sur Kylian Mbappé sur un vrai remplaçant du milieu de terrain, style type aller chercher Rodrigo, en fait. Par exemple, tu mets 2 Rodrigo dans l'équipe, un au milieu, un sur le côté, et là, tu es tranquille pendant 15 ans derrière. Donc voilà, aller chercher le meilleur milieu de terrain du monde. Là, à l'heure actuelle, avec ses croisés, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà, clairement. Le galactique qu'il leur fallait, c'était Rodri, pour remplacer Kroos et Modric, un petit peu vacillant, quoi. Donc voilà. Comme Fofana l'a fait sur demande à Chelsea. Oui, probablement, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les blessures de complaisance, je pense que tu parles. Ils ont demandé au médecin des Blues de le contrôler suite à un coup pris contre Nottingham. Oui, c'est ça, tu envoies ton joueur, il constate et ensuite tu rentres chez toi. C'est la moindre des choses en fait, tu vois. Enfin, je sais pas. En plus, Madrid-Paris en jet, je sais pas combien de temps ça prend, mais ça prend pas beaucoup de temps. Et puis t'es pas fatigué après un petit aller-retour en jet, sachant que derrière t'as 10 jours de repos quasi. Donc voilà. Est-ce que c'est pas le public et la presse au final qui souhaitent le flop de Kylian au Real ? Je sais pas. Je pense que c'est trop facile, ça, de dire ça. Je pense. Benzema, Mbappé. Benzema, soi-disant blessé, pas de mondial. Il rentre en Espagne et s'entraîne. Là, Mbappé, soi-disant blessé, titulaire contre Villarreal. Oui, c'est vrai. Je sais pas, c'est peut-être une tradition madridiste. Mais bon. Il est peut-être trop concentré sur son business et moins sur son jeu. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair. Le meilleur, c'était Tchouaméni. Ma cam, le beau survêt. J'ai pas vu de Tchouaméni. J'ai pas vu. L'argent, ça rend excentrique, quoi. Surtout, t'as rien à foutre quand t'es footballeur. Enfin, je veux dire, tu travailles quand même 2-3 heures par jour, plus le travail invisible, mais en fait, c'est long, les journées de footballeur. Parce que il faut surtout que tu te reposes, quoi. Donc bon, ouais, voilà. Du point de vue mode. Oui, ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, ils ont que ça à foutre. Donc voilà. Il avait un beau survêt Nike, couleur blanc et camel. Ah, ouais. Peau de pêche, non ? C'est à l'ancienne, haut et bas. Bravo. Non, mais c'est bien. C'est bien. Chouam, ouais, à l'ancienne, quoi. Voilà. En tous les cas, voilà, je voulais juste te dire que ça va être très compliqué derrière dans le vestiaire de se faire respecter en tant que capitaine. Et je pense que c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir fait ça avant la trêve internationale. Enfin, en tous les cas, en fait, à un moment, tu peux dire, je suis blessé, je vais peut-être pas venir et tout. Mais quand tu vois que Carlo Ancelotti te met titulaire le week-end précédent, t'es obligé de dire au Real, je suis désolé, mais en fait, je suis convoqué, il faut que j'y aille. Hein. Excusez-moi, mais voilà, c'est soit Ancelotti, il le fait pas jouer, et là, il y a aucun souci, soit il le fait jouer, alors là, je suis désolé, mais tu vas en équipe de France, brother. C'est comme ça. Hein. C'est comme... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de... Voilà, tu fais tout dans ta carrière pour devenir international, peu importe le pays dans lequel tu joues. Le jour où tu es international, tu le respectes, en fait. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, hein, mais bon. Il est temps qu'un coach le descende à Mbappé. Deschamps, il peut démissionner, il a tué son équipe pour moi. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai une stat hors sujet, le Bayern a perdu 2 fois en 7 ans en phase de groupe. Connais-tu le point commun de ces 2 défaites ? Non. Bon, ça peut pas être Aston Villa les 2 fois, parce que ça fait très longtemps qu'Aston Villa n'est pas en Ligue des Champions. Non, je sais pas. Ils ont perdu 2 fois sur le même score. Ils ont perdu 2 fois. Ils ont encaissé un but 2 fois à la même minute. Le coach était Emery. Ah oui, pas mal. PSG, Aston Villa. Eh ouais, Unai Emery. Hein. On avait dit dans Buenos Aires Calcio, et puis dans la 93e, que le problème, ça n'a jamais été le coach au Paris Saint-Germain, que Emery, c'est un bon coach, tout comme Tuchel est un bon coach, tout comme Ancelotti est un beau coach, tout comme probablement Luis Enrique est un beau coach. Bon, là, il est en train de partir en sucette, mais voilà. Emery, Ancelotti, Tuchel. Et ouais, absolument. D'ailleurs, bon, ils ont tous gagné des Coupes d'Europe après être passés au Paris Saint-Germain, donc voilà. Bon, alors, en l'occurrence, il y en avait un qui en avait gagné beaucoup avant même. Donc voilà, 2 même. Même Emery avait gagné beaucoup de Coupes d'Europe avant. Comme Boiré même. Ouais, peut-être pas quand même, j'y sais. Bon, il est pas terrible quand même lui. Tourelle, je suis pas très fan franchement. Non, je suis d'accord, mais tu peux pas dire que c'est pas un bon coach, que t'aimes sa sensibilité, que tu n'aies pas de sensibilité avec lui. N'empêche que Tourelle, voilà, enfin, tu vois, finalement...
il arrive quand même la saison où il reprend le Bayern en cours de match, à gagner quand même le titre à l'arrache, mais il le gagne quand même, tu vois. Voilà. Mais bon. Le problème, c'est que le président, c'est un tennisman. Oui. Et un mauvais tennisman en plus. Donc voilà. Donc je pense qu'il aurait dû rester dans son domaine d'activité. Il aurait pu couler un club de tennis, par exemple. C'est très très bien. Hein. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais bon. D'ailleurs, avec le Bayern, c'était très nul. Ouais, enfin, ça change pas que je préférerais, en ce moment, avoir Tuchel au Milan que Fonseca la casquette. Hein. Franchement, bref. Voilà, en tous les cas, pour Kylian Mbappé, on verra bien comment ça va être géré dans le futur, mais effectivement, je pense que le cycle Deschamps commence vraiment à arriver à la fin, il commence à faire n'importe quoi, pas que avec Mbappé, mais il le fait aussi avec Mbappé. Déjà, sa décision de nommer Mbappé capitaine était une erreur, ça a occasionné le départ de Griezmann complètement anticipé, enfin bref, franchement, c'est n'importe quoi. Grisou, tu vois bien encore le match qu'il fait hier, c'est clairement quelqu'un qui a le niveau de l'équipe de France, et on n'a pas d'équivalent au milieu de terrain. Mais ils ont beau m'expliquer tout ce qu'ils veulent, ils ont pas d'équivalent. T'es pas d'accord, Pipovici? Tu préfères Fonseca là? Est-ce que je te rappelle la semaine qu'on a fait, ou alors comment ça se passe? Parce que le problème, c'est qu'il y a eu l'éclipse du derby de la Madonnina, mais c'est une éclipse. Hein. Parce que autour, il y a que des victoires contre des pompes à vélo intersidérales, des Venise, des Lecce, des trucs comme ça. Et après, dès qu'on rencontre une équipe à peu près forte, on se fait déglinguer. Donc je suis désolé, mais ça marche pas. Alors oui, ok, il y a l'Inter. Ce match, voilà, c'est un derby, c'est irrationnel. Voilà, Milan a été au-dessus sur ce match-là, mais surtout dans l'engagement, plus que dans la maîtrise des événements. Et après, le reste, en revanche, c'est que des équipes limite série B, qui sont là un peu par hasard, mais qui vont probablement descendre, contre lesquels Milan gagne, et après tout le reste c'est que des défaites en fait, contre des équipes à peu près bonnes, c'est que des défaites. Je suis pas fan de Fonseca, mais Tuchel c'est pire pour moi. Ouais, Tuchel en fait le problème c'est le long terme, mais quand il arrive pour une mission, franchement c'est pas mal. Donc voilà, moi si on le prend en cours de match, je suis content. Bastien, salut Bastien, merci d'être venu. Vive Buonasera Calcio, toujours un plaisir de suivre tes vidéos, c'est gentil, merci beaucoup. Techniquement, il est cuit en Italie, il se fait démonter tous les week-ends. J'en suis presque sûr, on verra. Espérons que Fonseca saute bientôt, de toute façon là, c'est la trêve internationale. T'as fait une semaine où t'as perdu contre le Bayern, t'as perdu contre la Fiorentina, il est possible qu'il en sorte pas de cette trêve internationale. Les trêves internationales pour les coachs, c'est très dangereux. Donc il est très possible qu'il se fasse virer là pendant les trêves. Sinon, j'ai envie de parler de 2 joueurs qu'on croyait perdus mais qui renaissent ce week-end. Oui, non, j'ai pas envie d'en parler moi au JCRM. De Gea, j'étais content pour lui, un sacré gardien. Et Ndombele, le miracle Nice fait encore des merveilles. Ndombele, d'accord, si tu veux on en parle. De Gea n'a jamais arrêté un penalty, jamais de sa carrière, ça lui est jamais arrivé. Il a jamais arrêté un penalty en professionnel. Peut-être quand il était junior, peut-être quand il était, je sais pas. Oui, il en a peut-être arrêté un, je crois. Il arrive à arrêter 2 pénaltys dans le même match contre Milan. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi dire. C'est-à-dire que c'est une équipe, l'équipe que j'ai le malheur de supporter, c'est la seule équipe à qui ça peut arriver. Il n'y a pas d'autre équipe sur Terre à qui ça peut arriver que De Gea arrête 2 pénaltys. Je pourrais citer le premier point jamais gagné par Benevento. Je pourrais citer, je pourrais en citer des matchs où ça n'aurait jamais dû arriver, mais parce que c'était Milan, c'est arrivé en fait. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. C'est pas grave, je continue à les aimer, je vais continuer à les suivre, mais j'en ai marre. De ces gars-là, j'en ai marre. En fait, qu'ils se prennent pour d'autres gens contre des équipes éclatées au sol, que Rafa Leao pense que c'est un grand joueur, que Théo Hernandez croit que maintenant, ça y est, il est arrivé, etc. En fait, ça me saoule. Mais ça me saoule comme jamais. Là, ils prennent le ballon 2 fois à Pulisic pour rater 2 fois le penalty. Je sais pas si tu te rends compte. Alors que le coach leur a dit que c'était Pulisic qui prenait les penalties. En fait, qu'est-ce que tu comprends pas dans le coach t'a dit, en fait? Moi, c'est un truc qui me rend fou. Donc,
je suis désolé, je pars complètement en vrille, mais en fait, ça me rend dingo. Ça me rend dingo. J'ai envie de tous les gifler. Vraiment, ils m'énervent. Donc, je sais pas. Et c'est pour ça que je suis sûr que Fonseca, c'est pas le bon mec, parce que c'est impossible qu'il y ait dans le même match 2 joueurs qui te manquent de respect, alors que tu as dit qui était le tireur de penalty. Une fois. Au début, je me suis dit, ok, c'est l'anniversaire de Théo, il veut marquer pour son anniversaire, allez, vas-y. C'était son anniversaire hier, c'est 27 ans. Il rate. La deuxième fois, Temi Abraham, il vole, il prend quand même le ballon à Pulisic. Mais en fait, personne te respecte, t'es une serpillière, Fonseca. Donc je sais pas quoi te dire, en fait. Normalement, ces 2 joueurs-là, ils doivent être sur le banc pendant 1 mois. Voilà, terminé, merci, c'est gentil d'être venu. Tu joues plus au football à Milan pendant 1 mois. Et normalement, ça doit être Ibrahimovic qui le dit. Mais cette chèvre, bien sûr, il va pas le dire, en fait. Parce que c'est une chèvre. Voilà. C'était déjà un joueur très bon contre les petits, très mauvais contre les gros, mais en plus, en tant que dirigeant, c'est une chèvre. Donc, bref. Et avec Adli qui claque un but en plus, bien sûr. Bah oui, parce que ça c'était sûr aussi. Début du match, je me suis dit mais c'est sûr qu'on prend un but de Adli, mais c'est sûr et certain. Bah bref, c'est drôle. Je sais pas au Cotonou si c'est drôle. On va dire que ça m'a pas trop fait marrer hier. J'ai très mal dormi cette nuit. En parlant de péno et gardien, petit joueur d'Errea, celui de Gironne qui en arrête 3 dans le même match. Oui, c'est vrai, t'as tout à fait raison. En plus, avec les pénaltys à retirer et tout, ça c'est complètement l'espace. Je suis d'accord. C'était le week-end des pénaltys. C'était fou. Léao, j'ai envie de le tarter. Je sais pas quoi faire avec lui en fait. Il se met en bonne position et fait n'importe quoi en finition. Ah mais là maintenant il a décidé, il frappe plus. Je sais pas si vous avez vu, vous avez remarqué, il ne frappe plus. C'est terminé, fini, il fait que des passes ou des centres au 8e poteau. C'est son truc, il fait des différences, puis ensuite il centre. Il frappe plus, il cherche plus à marquer. Le foot est un sport dingue. Regarde Vlahovic qui te met un banger en Ligue des Champions contre Leipzig et hier il loupe l'immanquable. Le foot c'est dingue. Ouais, le foot c'est dingue. C'est pour ça qu'on aime ça. Mais des fois ça te met dans des états. Franchement, hier, je me suis dit... Parce que à un moment donné du match, avec les 2 pénaltys, le but de Pulisic, qui est magnifique d'ailleurs, etc., normalement, il y a 3-1 pour le Milan. Le match, il est terminé. Merci, c'est gentil. On s'en va. Bonne journée. On a pris nos 3 points. On revient dans le top 3. Terminé. Merci, c'est gentil. On fait ce qu'on a à faire avant la trêve internationale, c'est-à-dire se mettre au chaud, pas loin du leader, et on va le taper quand on le croisera, le Naples en carton de Conte. Eh ben non. Non, c'est mieux d'avoir 7 points de retard, etc., de galérer toute la saison et de perdre le titre sur des conneries contre la Fiorentina. C'est mieux, c'est plus cool. Donc voilà. La Fio a une bonne équipe quand même. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une bonne équipe comme ça. Mais en fait, normalement, à un moment, il y a 3-1 et c'est terminé en fait. Donc voilà. Bref. Imagine une équipe où Léao à gauche et Dembélé à droite et un Werner en 9. Horrible. Et ça peut arriver à Milan. Hein. Je pense qu'il y a des gars, parce qu'ils sont là, ils ont pris Emerson Royal. Peut-être, là, ils vont peut-être s'enflammer et prendre Dembélé Werner. Hein. Tu sais pas avec eux. Hein. Tout est possible. Le nombre de crises cardiaques, je suis d'accord avec toi. Théo, il a fait n'importe quoi hier. Le rouge, il abuse. Ouais, en plus de ça, mais ça rend fou. Salut Alan, comment ça va? Ça va bien. Alan de Cœur Rossonero, bah c'est gentil de passer. En plus, je parle de Milan. Alors c'était un hasard. Je me suis énervé contre Milan, mais voilà, c'est marrant que tu passes à ce moment-là. Provoque le penalty. Jamais il doit le toucher. Ouais, après ce penalty, je le trouve pas fou. Enfin. Moi, quand j'ai même revu le premier ralenti, je me suis dit, il va pas siffler penalty pour ça, il le touche même pas en fait. Enfin, je veux dire, il frôle le dessous de son crampon. C'est pas, faut arrêter. Donc bon, il l'a sifflé, Mike l'a arrêté. Je me suis dit bon bah il y a karma quoi. C'est-à-dire voilà, ce penalty, il avait pas raison d'être. J'ai pas l'impression que Théo fasse faute vu qu'il le tape pas, il fait rien quoi. Donc voilà. Mais bon bref. C'est comme ça. Milan, en tous les cas, hier m'a fait vivre une vraie soirée milanaise. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai l'impression de revivre la bande Terrera là depuis le début de saison, excepté pour le derby. Sinon, le reste, c'est quand même très compliqué, hein. Très compliqué. Sauf, je le dis, sauf contre des relégables ou des promus, quoi. Si tu croises Lecce ou Venise, ça monte les muscles, ça marque 4 buts, etc. Dès que tu croises une équipe à peu près potable de Serie A ou de Ligue des Champions, tu te fais déglinguer, quoi, en fait. C'est hallucinant. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est pas grave. J'espère que Fonseca va sauter, là, et puis comme ça, on passe à autre chose. C'est bien.
Et j'espère. Conceição, moi, personnellement, Pipovici. Pour te dire, moi, mon choix numéro 1, alors bien sûr, ça aurait été Thiago Motta, hein, ok, mais on s'est fait bien sûr doubler parce qu'il y a Ibrahimovic, le génie, à la tête du club. Mais effectivement, j'aimerais bien Conceição. Voilà, Conceição, au moins, lui, je pense qu'ils vont pas s'amuser à prendre le penalty si c'est pas le leur. Hein, je te le dis. Sinon, il rentre sur le terrain et les tape. Donc voilà. Bref. On va revenir au Real un petit peu. Est-ce que vous avez vu cette blessure absolument horrible de Carvajal? On va dire que je le porte pas dans mon cœur, Carvajal, mais alors dis donc, le cri que j'ai entendu après sa frappe dans les testicules du joueur, c'était horrible. Franchement, il s'est tout pété, le gars. Il y a tous les ligaments qu'on sauté. Hein. Ligaments croisés, ligaments antérieurs, ligaments latéraux, tout a sauté, c'était horrible. Donc voilà, franchement, je suis... Alors, je suis triste pour le joueur. C'est clair que Carvajal, c'est le joueur qu'on aime détester, qu'on aimerait avoir dans son équipe, hein, très clairement. Mais je le déteste. Donc, c'est une espèce d'ambivalence avec Carvajal. Mais c'est vrai que l'Espagne décimée avec Rodri et Carvajal, bah oui, mais ça leur arrive l'année où il n'y a pas de compétition internationale. Hein. C'est pas, ça aurait pu arriver une année de Coupe du Monde ou une année d'Euro. Bah non, ça arrive l'année où il y a que dalle, où il y a juste la Coupe du Monde des clubs. Les deux voulaient pas la jouer. Bon, bah là, ils ont réglé le problème. Merci, c'est gentil d'être venu. Donc voilà, en revanche, le Real va prendre cher, je pense. Vraiment, je pense que le Real va prendre cher, donc voilà. Mais bon. Bremer et Carvajal. C'est vrai que Bremer aussi à la Juve, et t'as tout à fait raison, au JCRM, c'est compliqué. Hein. C'était quand même un super début de saison, Bremer, depuis le début de saison. La Juve prenait 0 but, c'était hallucinant. D'ailleurs, ils en ont pris un ce week-end. Et vraiment, il faisait une très très bonne saison. Il s'était intégré parfaitement au système de jeu de Motta, donc c'est une grosse perte, je trouve. Alors Motta a voulu un petit peu philosopher, à dire oh ce serait pas mal. Déjà, franchement, à la place de Bremer, sa réflexion, je sais pas ce que t'en penses au JC, mais sa réflexion, j'aurais très très mal pris parce qu'il dit ce serait pas mal d'avoir un joueur intelligent en défense centrale. Sous-entendu, donc Bremer est un gros gland, mais c'est un gros bourrin, donc voilà, je jouais avec, mais maintenant peut-être je vais mettre un Locatelli ou un truc comme ça. Donc voilà, Locatelli défenseur central, j'aimerais bien voir, ça me ferait marrer. Donc voilà, mais bon, écoute, on verra. Ça parle de Ramos pour le remplacer, ouais. Alors, Ramos, là, c'est pré-retraite. Hein. Là, c'est compliqué quand même, Ramos. Hein. Je pense que... Pardon, je suis désolé, je sais pas si vous avez entendu ça, j'ai pas fait exprès. Ramos, c'est très compliqué. Donc voilà, mais bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme news complètement folle? Ah bah le retour de Pogba, quand même. Il y a beaucoup de trucs autour de la Juve. Donc oui, le retour de Pogba, finalement 18 mois de suspension, il pourra revenir en janvier 2025. Lui, il voulait rejouer avec la Juve, et je pense que effectivement c'est pas la bonne solution. Moi j'ai pas d'avis sur Pogba, sur son dopage ou pas. Bon, si c'est dopé, c'est pas bien et il aurait dû prendre les 4 ans. S'il a pas fait exprès, bah c'est pas bien parce que c'est pas un vrai professionnel et il a pris 18 mois, bon bah voilà. Mais surtout, il jouait plus au football depuis très longtemps. Donc c'est bien beau qu'ils nous disent je vais revenir, je vais rejouer, il se prend des photos de ses chaussettes, tout ça. Ça change pas que, et en fait, ça fait bien longtemps que c'est plus un joueur de football. Il a pas attendu d'être dopé en fait. Il est blessé H24. Depuis qu'il a signé à la Juve, il a joué combien de matchs? 10 matchs peut-être en 3 saisons, 2 saisons. Avant à Manchester United, c'était 5 matchs par-ci, 10 matchs de blessure, 5 matchs par-là, 10 matchs de blessure. Donc, en fait, ça fait très très longtemps que sa carrière elle est terminée. Mais oui, ok, il va gagner de l'argent maintenant, on va dire. Là, 2 000 € par mois, il passe à 8 millions d'euros par an. Bon, enfin, en l'occurrence, la Juve va annuler son contrat, mais ça change pas que, ok, il va pouvoir signer ailleurs. Mais qui va prendre Paul Pogba? Je sais pas, le Panathinaikos ou peut-être la Turquie, mais il y a que ça. Je pense qu'il y a que la Turquie ou l'Arabie Saoudite qui peut prendre Paul Pogba. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois, tu le prends pour le nom, mais tu le prends absolument pas pour son niveau footballistique. Donc voilà. Pogba, sa place, c'est à la TV sur W9 dans une émission de TV-réalité. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, tous les mecs qui l'emmerdent, enfin les gens
qui gravitaient autour, ils sont tous en prison. Donc peut-être il sera un peu plus libéré, je sais pas, peut-être il aura moins de blessures, je sais pas. Mais en tous les cas, je pense que le football de haut niveau, pour lui, c'est terminé, quoi. Donc voilà. Bref. Brest vont le prendre. Non, Brest, tu sais que ils ont limite, ils ont gagné avec les 2 victoires en Ligue des Champions. Ils ont gagné 6 mois de masse salariale de cette année. Ils ont une masse salariale mensuelle de 700 000 euros. Ce qui est ridicule comparé à 700 000 euros, c'est même pas un salaire d'un joueur de Manchester City. Un seul joueur. Il y a énormément de joueurs de Manchester City qui sont à plus d'1 million de livres sterling, enfin d'euros par mois. Et beaucoup, mais pas un seul. Il y en a énormément. Il y en a même qui sont à 2. Donc voilà, même au Real, il y en a qui sont à 2 millions d'euros par mois net. Donc voilà, 6 mois de masse salariale en 2 matchs, 2 victoires en Ligue des Champions, je crois que c'était 4 millions et demi. Donc voilà, bref. À Marseille, beaucoup de supporters rêvent de le voir à Marseille. Pogba. Putain, oh non, là c'est une mauvaise idée. Et pour lui, et pour Marseille. Pogba à Marseille, à part vendre des maillots, je vois pas en quoi il va nous être utile, mais grave, c'est clair. Puis bon. J'ai écouté Eric Roy sur RMC, il est top ce mec. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un bon gars, il se prend pas la tête, voilà, tout le monde le chambre, même sur RMC d'ailleurs, ils l'ont tué. Et puis voilà, il est en Ligue des Champions, il arrive en Ligue des Champions, le gars il gagne contre des équipes, il y a beaucoup d'équipes en France, d'équipes françaises qui se font taper par des équipes autrichiennes. Hein. Donc gagner 2 fois contre des équipes autrichiennes, soit tu peux te dire c'est des équipes autrichiennes, mais c'est Brest, c'est leur première Coupe d'Europe ever. Salzbourg, la Coupe d'Europe, il la joue toutes les saisons. Donc non, c'est pas mal, hein. Bravo. J'ai peur que mon Chelsea y aille sur Pogba après Félix. Ah ouais, si Chelsea recrute Pogba, là, c'est jackpot bingo. Franchement, ce serait génial. Et Sancho, ouais. Ouais, Sancho, encore, ça va, il s'en sort à peu près. Marseille, c'est une émission de télé-réalité, après tout. Mais c'est pas faux. Bon là, le Derby Ball, ça commence à coincer un peu. Hein. Enfin, en fait, on l'a pas vu le Derby Ball pour être vrai. Depuis le début de saison, c'est plus du à l'arrache ball, mais au moins il avait réussi à transmettre une certaine grinta à cette équipe. Là maintenant, il n'y a plus la grinta et il n'y a plus du tout de Derby Ball. Donc comme ça, c'est réglé. Mais bon, bref, écoute, il a la trêve internationale. Il y a pas mal d'internationaux à Marseille, mais il y a aussi quand même beaucoup de joueurs qui vont rester. Donc il va pouvoir travailler un petit peu. Ça va être pas mal. Donc voilà. Le problème, c'est ça, c'est que les gros clubs, les très grands clubs, en fait, à la trêve internationale, il y a 2 pelés, un tondu à l'entraînement. Hein. Donc c'est bien beau de travailler la tactique, mais t'as que des gars que tu fais pas jouer le week-end. Donc c'est compliqué. Sinon, en Ligue des Champions, le match de la Juve, je suis passé par toutes les émotions, la rage, la tristesse, la joie. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est super. Franchement, le retour de la Juve en Ligue des Champions, tu pouvais pas imaginer mieux. C'est vraiment top. Les gars, ils font 2 victoires, probantes, compliquées, mais voilà, c'est normal. C'est quand même pas une équipe qui est là pour rivaliser en Ligue des Champions avec toutes les grosses équipes, la Juve, pour l'instant. Ça va venir peut-être, mais il faut laisser du temps à Mota. Mais franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Comme à chaque fois, Marseille, ça gagne 2 matchs et après, ça fait n'importe quoi. Le but de Conceição, une merveille. Ouais, c'est vrai. J'adore ce joueur. Non, franchement, ça joue bien, c'est bien. Ils ont des bons joueurs. Voilà. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça fait mal de le dire, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, et c'est très bien. Voilà, le seul cancre du football italien, c'est Milan, quoi. Donc voilà, c'est simple. 2 défaites en 2 matchs. Merci, c'est gentil. Même la Lazio mettent une roustade à Nice. Bon, en revanche, c'était en water-polo, c'était pas en football, mais quand même, ça compte. Donc voilà, parce que le water-polo, ça se joue à 2 équipes. Hein. Il y avait de l'eau pour toutes les 2 équipes, donc voilà. Leipzig, par contre, pas ouf. Je m'attendais à mieux. C'est dur cette saison pour eux. Ouais, je sais pas, ça prend plus vraiment. En même temps, ils se sont pas beaucoup renforcés. Ils ont plutôt même perdu des joueurs ces 2 dernières saisons. Donc c'est pas voilà. Et puis les recrutements qu'ils font. En fait, tu vois, Sesco, il était censé remplacer Erling Haaland. Moi, j'aime beaucoup Sesco, mais finalement, ça a du mal. Ça a beaucoup de mal à vraiment être impactant. Openda, il croit qu'il joue tout seul, lui. Alors, ok, il marque des buts des fois, mais vraiment, c'est compliqué. Et voilà quoi. Donc je sais pas, leur milieu offensif, ils ont perdu Olmo.
Xavi Simons, c'est quand même gnangnan. Des fois, il a des fulgurances, mais la plupart du temps, quand même, il est inoffensif. Et même si c'est un beau tripoteur de ballon. Donc ouais, je sais pas. Ouais, Leipzig, décevant cette saison, je suis d'accord avec toi. Beaucoup plus décevant que l'année dernière, où je trouve que l'année dernière, quand même, c'était agréable de regarder Leipzig toute la saison dernière. Donc voilà. De toute façon, la saison dernière, le championnat d'Allemagne était fantastique. Vraiment. Faut le dire, je pense que c'était le meilleur championnat d'Europe à regarder, le plus divertissant, etc. Vraiment, c'était trop bien. Il y avait des équipes improbables, le Bayern, le Stuttgart, Dortmund qui va en finale de Ligue des Champions, le Bayern qui galère. Donc, c'est cool à regarder, en fait. Enfin, même si c'est pas que j'aime pas le Bayern, mais c'est quand même ça. Voilà, ça change un peu. Donc, non, franchement, vraiment bien. Sinon, Cador, qui font flop, United, ça devient cataclysmique. Ouais, mais les Cador, est-ce qu'on peut parler de Cador quand... Enfin, je sais pas. United, ça fait depuis 2012 quand même que c'est la descente aux enfers, excepté l'épisode Mourinho où ils gagnent l'Europa League, sinon c'est catastrophique. Donc c'est catastrophique. Et l'autre, il vient de dire, oui, mais moi j'ai gagné 2 titres en 2 ans, parce qu'il a gagné la Coupe de la Ligue et la FA Cup. Oui, ok, c'est vrai, d'accord. Mais je pense que les supporters d'Arsenal sont plus heureux que des saisons d'Arsenal, qui n'a rien gagné, que dalle, rien du tout, plutôt que celle de United, quoi. Au moins, il y a un projet de jeu, tu sais où ça va. Avec Ten Hag, tu sais où ça va. Mais je suis pas sûr que tu aies envie d'y aller. Donc, c'est ça le problème. J'ai beau les détester, voir un aussi grand club végéter à une 14e place, ça fait mal. Oui, c'est vrai. Mais bon. Zirkzee, il doit regretter d'avoir écouté son agent. Ouais, d'ailleurs, Ambrosini, c'était Ambrosini qui le disait. Oui, c'était Ambrosini, après le match. Ah non, c'était Ruud Gullit, qui disait Zirkzee aurait jamais dû signer à United, il aurait pas dû écouter son agent, il aurait dû signer à Milan, parce qu'en fait ça aurait été le bon step après 2 saisons dans un club italien, mais de milieu de tableau, même s'ils avaient fait une prestation exceptionnelle la saison dernière, aller dans un grand club italien avant de se projeter peut-être sur du très haut niveau avec, je sais pas, le Bayern, un très grand club anglais ou un truc comme ça. Donc voilà, mais bon. Ça aurait été mieux pour lui, ça c'est clair, je suis d'accord. Zirkzee, on le voulait absolument à la Juve et retrouver son Thiago Motta. Ouais, je pense que ça aurait été mieux à Milan. Mais bon, c'est avec mon goût personnel. Enfin bref. Bon, voilà quoi. Écoutez, je pense qu'on a passé en revue un petit peu toute l'actualité du football européen de club. La semaine prochaine... pas grand-chose. La semaine prochaine, on va faire une petite trêve. Pourquoi ? Parce que c'est la trêve internationale et que il y a pas grand-chose à raconter pendant la trêve internationale. Donc on va se revoir dans 2 semaines pour la reprise des championnats et de la Ligue des Champions, etc., etc. La trêve, je suis d'accord avec toi, JCRM, c'est voilà. J'ai pas envie de parler de matchs amicaux moisis ou de trucs, je sais pas. Enfin, honnêtement, vraiment, je suis désolé, mais j'adore parler avec vous, mais franchement, parler de ça, j'y arrive pas. C'est vraiment trop pour moi. C'est beaucoup trop. Donc voilà. Pourtant, de beaux matchs sur le papier en Nation League. Oui, mais c'est la Nation League, donc tout le monde s'en fout. Donc c'est ça le gros problème, en fait. Mais bon, bref. Enfin, voilà. Écoutez, merci encore d'avoir été présents, nombreux d'être passés, c'est vraiment cool, vraiment on a vraiment bien discuté, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec vous, comme d'habitude, mais là c'était vraiment, il y avait beaucoup d'échanges, donc merci à tous d'avoir été là, et puis on se retrouve donc dans 2 semaines. En attendant, profitez du football international si ça vous amuse, sinon reposez-vous bien, et puis n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.